Tu écoutes l'épisode 107 de S'ouvrir à l'amour, comment gérer l'indécision de l'autre. Alors cet épisode, il est particulièrement pour toi si tu as le sentiment de rencontrer des personnes qui sont indécises, qui ne savent pas si elles veulent s'engager ou pas, ou des personnes qui un jour disent oui, un jour disent non, qui changent constamment d'avis ou qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent en relation. Et toi, ça te tend, ça te génère beaucoup d'inconfort et tu aimerais vraiment savoir comment faire réagir ces personnes pour qu'elles se positionnent enfin. Alors cet épisode, il est pour toi, il va t'aider, mais en même temps, il va te secouer. Alors tiens-toi bien. La première question que j'aimerais t'inviter à te poser, c'est est-ce que c'est vrai que cette personne, elle est indécise? Regarde et observe si l'indécision, c'est vraiment un trait de caractère de cette personne ou si l'indécision concerne seulement son engagement, son investissement envers toi ou la relation. Alors à cet effet, je t'invite à poser les questions suivantes. Est-ce que c'est une personne qui prend facilement des décisions dans sa vie? Est-ce que c'est une personne qui change facilement d'avis dans sa vie? Est-ce que la vie de cette personne, elle est plutôt stable ou est-ce que tu as l'impression que sa direction de vie, elle est constamment en train de changer ou bien que c'est la vie qui choisit pour cette personne? Est-ce que cette personne, elle a peut-être du TDA? Et dans ce cas-là, l'indécision, c'est souvent une caractéristique de personnes qui ont du TDA. Je t'invite à écouter l'épisode 87 que j'ai fait à ce sujet. Pourquoi je te pose ça? Pour que tu arrives à déterminer, en fait, si cette personne, elle est indécise par nature ou si elle est seulement indécise au niveau de ton engagement, de la relation. Si tu réalises en fait que cette personne, elle est indécise dans sa vie, alors c'est normal qu'elle soit aussi indécise dans la relation. Ensuite, c'est à toi de voir si c'est un trait de caractère que tu arrives à accepter et jusqu'à quel point tu es prêt à l'accepter. Si, au contraire, tu te rends compte que cette personne, grosso modo, elle a une direction dans la vie, elle arrive à suivre ce qu'elle veut dans sa vie, c'est pas sa vie finalement qui choisit pour elle. La première chose que je t'invite à faire, c'est à te demander, ok, est-ce que j'ai pu avoir des comportements qui ont pu provoquer son indécision? Est-ce que par exemple, tu as manqué de clarté sur qu'est-ce que tu voulais en relation? Ou est-ce que, à cause de ne pas savoir comment la relation évolue, est-ce que tu as cette sensation que tu étouffes l'autre? À cet effet, je t'invite à écouter l'épisode 74 sur la dépendance affective. Ou est-ce que tu es dans la reconnaissance de ce que l'autre fait? Est-ce que tu apprécies ce que l'autre fait? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt dans le reproche? Tu peux écouter à cet effet l'épisode 82 sur des conseils en communication et l'épisode 7 où je te donne quelques outils pour savoir si tu cultives plus la peur ou l'amour dans ton couple. Pourquoi je t'invite à te poser ces questions? C'est que tout simplement, une relation, c'est un système. Tes actions influencent les réactions de l'autre et vice-versa. Ça ne veut pas dire que tu as forcément tort, mais de prendre le réflexe de se poser consciemment les questions, ça t'aide aussi à remettre en question les comportements qui te desservent en relation. Et si tu remarques qu'il y a deux, trois choses à changer, fais les corrections dans ces comportements, ceux qui te semblent en tout cas nécessaires, et ensuite tu peux clarifier les raisons de l'indécision de l'autre. Là où je vais te secouer, c'est qu'en fait, ton rôle, ce n'est pas de faciliter la décision de l'autre.
L'erreur numéro un que je constate dans la plupart des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles montrent finalement une version light, une version allégée d'elles-mêmes face à ces personnes indécises, un petit peu pour motiver l'autre à se décider pour elle. Donc par exemple, si j'en demande pas trop, si je suis patiente, si je suis cool et spontanée, au lieu de planifier ou de demander des comptes, si je laisse du temps à l'autre pour se décider, eh bien, quelque part, ça va faciliter le processus de décision. Et là, en fait, l'idée, c'est pas que tu agisses comme, je sais pas, un dictateur ou une dictatrice et que tu dis exactement les conditions de la relation, il n'y a rien d'autre, mais de plus t'inclure dans l'équation de la relation. À cet effet, tu peux écouter l'épisode 84 où je parle du compte bancaire émotionnel. Pourquoi? Parce que en étant totalement toi dans la relation, en montrant une version vraie et pas une version allégée de toi, en fait, tu vas faciliter la décision de l'autre parce qu'il aura une vue plus claire de qui tu es. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, tu dois avoir cette capacité à avoir, oui, de l'empathie pour l'autre, pour son rythme, sa manière d'être, mais d'avoir autant d'empathie également envers toi, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu as besoin en relation. Si tu veux en apprendre plus sur l'auto-empathie et comment t'inclure dans l'équation de la relation, tu peux écouter l'épisode 68 que j'ai fait à ce sujet. Et enfin, décide de toi quelle est ta marge de manœuvre. Donner plus de temps à l'autre, en fait, ne va pas l'aider à se décider, au contraire. Parce que en enlevant ton timing dans l'équation, en attendant et en laissant du temps, en fait, tu enlèves à l'autre les conséquences de sa non-décision. Et donc ici, c'est à nouveau pas le but de mettre une pression inutile juste parce que, mais vraiment de respecter ton timing et ta limite intérieure avec la même priorité que celle de l'autre. Et à cet effet, tes émotions vont vraiment te dicter si tu suis vraiment ton timing. Je te donne un exemple tout bête. Si toi, tu aimerais avoir une position claire sur le statut de votre relation après 1 mois de relation, et que tu te dis dans ta tête, non mais c'est bon, je peux lui laisser encore 2-3 mois pour se décider, mais que intérieurement, tu ressens en fait de la frustration, de la colère dès qu'il n'a pas assez d'attention, que tu ressens cette frustration à chaque fois qu'il ne te présente pas à ses amis. Toutes ces émotions-là qui viennent un petit peu de plus en plus régulières et de plus en plus intensément, ce sont des signaux que quelque part tu n'écoutes pas un besoin que tu as et que quelque part tu n'écoutes pas le timing intérieur que tu as. Et enfin, il y a une raison si tu rencontres des personnes indécises. Et cette raison, ce sont tes schémas amoureux. En fonction de l'expérience que tu as eue dans ton passé et qui ont formé finalement ta vision inconsciente de ce qu'est l'amour, tu vas être automatiquement attiré par des personnes qui te font revivre ces blessures du passé. Et pourquoi tu es attiré par ces personnes? Parce que finalement, c'est une manière, une opportunité pour toi de les dépasser, ces blessures-là. Alors, je vais te donner plusieurs exemples. Par exemple, quelqu'un qui a la blessure de trahison, souvent, c'est quelqu'un qui a du mal à agir en alignement avec ses besoins et ses limites. Si tu veux plus d'infos à ce sujet, tu peux écouter l'épisode 5 sur l'alignement et l'épisode 15 plus particulièrement sur la blessure de la trahison. Et en gros, eh bien,
une personne, si toi, par exemple, tu as cette blessure de la trahison, automatiquement ou potentiellement, tu vas être attiré par une personne qui va être indécise et pour toi, ça va être particulièrement difficile de t'opposer à à cette indécision et tu vas être dans le laisser-faire ou dans cette attente. Si toi-même, tu as le schéma de l'indécision, c'est-à-dire que dans ton passé, tu as eu des expériences où le fait de décider, c'était particulièrement négatif, tu as regretté ta décision, les conséquences étaient assez graves, eh bien, le fait d'avoir ce schéma d'indécision, ça va te donner beaucoup plus de mal à demander à ton partenaire de lui être clair, de lui se décider. Et enfin, si tu es une personne qui a vécu beaucoup de situations dans ton passé, de non-contrôle, de changements soudains, de ce côté un peu chaotique, inattendu, drame, eh bien, inconsciemment, tu vas être attiré, pardon, par des partenaires qui sont indécis, qui vont soudainement changer d'avis. Donc tu vois que finalement, si tu as l'impression un petit peu que ce schéma d'attirer des personnes indécises se répète en toi, ça vaut la peine d'aller creuser dans ton passé, d'aller comprendre en fait qu'est-ce qui fait que tu es attiré par ces personnes. Là, je t'ai donné 3 exemples assez courants que j'ai rencontrés dans les personnes que j'accompagne, mais on peut dire qu'il y a autant de raisons qu'il y a de personnes et qu'il y a de schémas amoureux. Si tu veux savoir comment changer ces schémas amoureux et pourquoi il faut passer par le corps, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit qui s'appelle Comment se libérer des schémas qui nous empêchent d'être heureux en amour. Tu peux le retrouver directement sur mon site à sandykaufman.ch/fr/passer. Je mets également le lien dans les notes de l'épisode. Et finalement, tout ce travail-là, ce travail sur comprendre quel est ton timing, comprendre quand ton besoin ou ta limite est dépassée, et aussi comprendre quels sont les schémas amoureux qui travaillent un peu en trame de fond dans tes relations amoureuses et aussi comment les changer, eh bien, c'est ce qu'on fait dans mon programme S'ouvrir à l'amour. Parce que pour moi, tu peux changer tes comportements, tu peux changer ta manière de faire et d'agir, mais si tu ne fais pas un travail sur cette vision inconsciente de l'amour, sur ce que tu penses être en droit de recevoir ou de vivre en amour, eh bien c'est comme si tu vas toujours revenir à cette case départ et si tu veux, tu fais un travail en surface, mais tu fais pas une vraie transformation amoureuse. Alors j'espère que cet épisode sur l'indécision de l'autre t'aura apporté beaucoup. Hésite pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast pour le soutenir ou écris-moi sur Instagram un petit peu les leçons que tu as tirées de cet épisode. J'aime bien échanger avec vous. Et la semaine prochaine, vous allez avoir un épisode très croustillant, surprise, je vous en dis pas plus.